Découvrez, grâce à Allociné, les films et séries qui sortiront sur Netflix entre le 15 et le 21 avril. L'incontournable de la semaine. Chooser dit 15-04, avant de retrouver en fin d'année le casting de la série Sex Education pour une 4e saison inédite, le comédien britannique Asa Butterfield fait un passage par la case horrifique, via le thriller d'épouvante Chooser dit, également connu sous le titre prévosoire de Curse plus grand que R. Dans ce long métrage, deux amis se lancent dans une partie d'un jeu vidéo des années 80 plus vrai que nature. À noter la présence au générique du légendaire interprète de Freddy Krueger, Robert Englund, dans son propre rôle. Le vendredi 15 avril, Anatomie d'un scandale, adaptation du best-seller éponyme de l'autrice Sarah Vaughan. Cette mini-série conçue par David E. Kelley, Big Little Lies, suit à l'histoire de James Whitehouse, Rupert Friend, un père de famille en apparence idéale, éclaboussé par le scandale d'une accusation de viol. L'affaire commence à semer le doute dans l'esprit de son épouse Sarah, Sienna Miller, qui va peu à peu découvrir le véritable visage de l'homme qu'elle a épousé. Le samedi 16 avril, Man of God, venu tout droit de Nollywood, nom donné aux productions originaires du Nigeria, un des pays les plus productifs de l'industrie cinématographique, ce long métrage réalisé par Bolanle Austin Peters suit à l'histoire d'un homme de foi, à la croisée des chemins entre ses convictions religieuses et son désir d'entamer une nouvelle vie. Le mardi 19 avril, Better Call Saul saison 6, un épisode, semaine. Rares sont les spin-offs à avoir dépassé en termes de qualité la série dont ils sont le dérivé. Beaucoup estiment cependant que Better Call Saul est parvenu à surpasser Breaking Bad, pourtant considérée encore à ce jour comme l'une des meilleures séries des 20 dernières années. Retardée en raison de l'infarctus dont a été victime son acteur principal Bob Odenkirk, la première partie de la 6e saison débarque enfin sur nos écrans. Rappelons que la série a d'ores et déjà été renouvelée pour une 7e, et dernière, saison, avec la présence confirmée de deux acteurs bien connus des fans de Breaking Bad. Abercrombie & Fitch, une marque sur le fil, nouveauté documentaire de la semaine. Ce film signé Alison Clayman, réalisatrice notamment d'un passionnant brûlot consacré au sulfureux Steve Bannon, nous plonge dans le milieu de la mode pour retracer l'extraordinaire success story de l'entreprise Abercrombie & Fitch, spécialisée dans le prêt-à-porter. Le mercredi 20 avril, Poupée russe saison 2, après 3 ans d'attente, la suite de la série conçue et interprétée par Natasha Lyonne débarque enfin sur Netflix. Lancé sur la plateforme en février 2019, le show avait notamment valu à la comédienne une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice comique. Pour rappel, la série suit à l'histoire d'une trentenaire fêtarde, bloquée dans une boucle temporelle la voyant mourir et se réveiller dans les toilettes de son propre appartement, au beau milieu d'une fête d'anniversaire. Le tournant, depuis l'électrochoc Gomorrah, les polars transalpins connaissent un engouement sans précédent dans nos contrées. À mi-chemin entre le policier et la comédie, ce long métrage mis en scène et interprété par Riccardo Antonaroli suit l'improbable duo formé par un jeune homme reclus et un dangereux voyou. C'est déjà dispo et à accent grave ne pas rater. Kotaro en solo saison 1. Attention, petit bijou. Adapté du manga Kotaro wa Hitori Gurashi de Mami Tsumura, inédit en France, Kotaro en solo suit à l'histoire d'un petit garçon de 4 ans, emménageant par lui-même dans un immeuble entouré de voisins aux personnalités atypiques. Au fil des histoires, le passé de Koraro nous est peu à peu révélé. Plus émouvante qu'elle NY paraît, la série nous prend plusieurs fois aux larmes, tandis que la sagesse inattendue du jeune héros, s'exprimant avec un langage très courtois, emprunté au personnage principal de son dessin animé favori, nous touche en plein cœur.